Est-ce que ça t'est déjà arrivé de prendre tes cartes parce que tu avais une question importante et de trouver que la réponse était un peu floue ou en tous les cas pas satisfaisante? Si oui, j'ai une astuce pour toi. Alors ça peut dépendre de différents problèmes, mais souvent, si tes tirages sont flous, vagues ou insatisfaisants, le problème, ce ne sont pas les cartes, c'est toi. Et plus précisément, c'est la question que tu poses, la façon dont tu poses ta question. Alors, concrètement, quel est le problème? La plupart du temps, on va prendre la thématique de l'amour, par exemple. Les gens vont poser la question: «Est-ce qu'il va revenir? Où est-ce que je vais trouver l'amour?» Le souci, c'est que c'est une question qui va t'enfermer sur une réponse très courte et qui peut être quand même un peu flippante. Les cartes, elles captent ton énergie, mais aussi ton intention. Donc, si la question est mal posée, bah, la réponse, elle va être insatisfaisante. Alors, ce qui est important, c'est que tu peux travailler la tournure de tes questions. Le premier point, si on avait à peu près 3 règles. Le premier point, c'est d'être assez spécifique. C'est, tu peux les poser différemment, genre: «Quelles sont mes chances de rencontrer l'amour dans les 6 prochains mois?» Et ensuite, tu peux faire des questions à tiroir. Si, par exemple, la réponse est: «Tes chances sont faibles», repose une question, ne reste pas sur quelque chose de négatif. Tu dis: «Voilà, qu'est-ce que je peux changer dans mon attitude, mon comportement, mes habitudes pour augmenter ces chances?» Et après, tu peux même te reposer le tirage. Dès que tu vas changer ton comportement, tu vas changer ton destin et ça, c'est quelque chose de vraiment très important dans la voyance. Par exemple, est-ce que la personne va revenir? Une question bien meilleure, c'est: est-ce que c'est intéressant que cette personne revienne? Parce que c'est ça le vrai truc, c'est: est-ce que cette personne, elle va te rendre heureuse? Et c'est la vraie première question, parce que si elle ne peut pas te rendre heureuse, next. Deuxième chose, ça c'est assez commun, tu le sais, toujours une tournure positive pour tes questions. Jamais une question du type: «Pourquoi ça ne marche pas?» Voilà, tu vas plutôt dire: «Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma relation avec un tel?» Voilà. Alors, on va regarder comment formuler tes questions, comment faire des séries de questions pour devenir acteur de ta vie et pas emprisonné. On part de cette question que j'aime pas beaucoup, mais qui est intéressante: est-ce qu'il va ou est-ce qu'elle va revenir? On va voir comment ça se passe quand tu les poses comme ça. Alors, je fais le tirage vraiment en direct avec toi. Alors, première réponse, je tire une carte du tarot de Marseille. Donc, on a cette carte du pendu, qui est une carte qu'on veut pas avoir quand on veut avoir un oui. Pourquoi? Parce qu'on a une carte d'indécision, on a une carte d'attente, donc on a une personne qui peut être dans le ni oui ni non, soit qui ne revient pas définitivement, soit qui est dans le ni oui ni non, mais on a quelque chose de stagnant. Donc, si toi, tu veux une évolution dans ta relation avec cette personne, bon, cette carte, elle n'est pas terrible. Après, tu peux compléter. Moi, je te conseille toujours de compléter. Et notamment, tu peux poser des questions du type: dans quel état d'esprit va être cette personne ou dans quel état d'esprit elle est en ce moment? Là, on va dire va être. Alors, hop, donc on a une carte. Je prends l'oracle de Béline, c'est le Béline Feel Good que j'utilise pour ce tirage. Elle te dit que cette personne, elle se sent lésée dans la relation et donc c'est pour ça qu'elle n'avance pas. On voit aussi cette notion de changement. Donc là, on a pour le coup une réponse assez ferme, assez définitive qui n'est pas floue. Cette personne va possiblement ne pas revenir ou rester dans quelque chose de vague vis-à-vis de toi, donc tu n'auras pas une réponse ferme et elle a plutôt envie d'une autre typologie de relation. Donc, si on a ça, on a quand même l'idée, même si cette personne te plaît énormément, que la relation était stagnante. Mais une meilleure question, on reste sur cette personne imaginaire, ça aurait été: est-ce que c'est intéressant pour moi que cette personne revienne? Alors, on a la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est une très belle carte, c'est une carte de douceur et c'est une carte d'espoir. Mais là, cette carte, elle nous dit surtout que tu as l'espoir que cette personne revienne. Donc, c'est une carte qui est quand même un peu rêveuse. Donc, on voit que c'est sujet, cette situation, à rêverie. Voilà, alors avec une carte comme ça derrière, on se dit que tu es peut-être amoureuse de l'amour. Voilà. On a cette notion de renommée. Est-ce que en fait, cette personne, ça te ferait pas plutôt du bien qu'elle revienne? Parce que
ça te ferait plaisir dans ton identité, mais on n'est pas sûr que son retour soit quelque chose d'intéressant. Après, comme on avait un mindset qui n'était pas terrible de la part de la personne, quand tu as une question en amour aussi, si tu vois que c'est intéressant, que la réponse est positive sur le fait de te remettre avec cette personne-là, tu peux aussi poser la question pour pouvoir avancer et puis grandir dans ta vie. Quelle est la meilleure attitude à avoir pour que cette relation soit épanouissante? C'est ça qui est important. Donc, ne reste jamais sur une seule question qui est trop courte, qui est trop radicale. Pose des questions à ton tarot ou à ton oracle comme si c'était ton ou ta meilleure amie. Attention aux réponses, elles peuvent être un peu radicales, notamment avec le tarot et aussi avec l'oracle de Béline, qui est un outil que j'adore, mais qui est assez radical. Si tu veux aller plus loin, j'ai écrit des livres, comme celui-ci là qui concerne les 22 lames, et celui-ci qui est plus générique, qui concerne les tarots et l'oracle, qui s'appelle Mon carnet de cartomancie. Si tu as besoin d'astuces ou que tu vas approfondir des choses, j'ai aussi des cours en ligne, mais aussi je peux faire d'autres vidéos. Donc, je t'encourage à me laisser un commentaire avec tes questions. J'y répondrai avec plaisir. Je m'appelle Céline, je suis voyante professionnelle et je te dis à bientôt.